Mon orchidée a fané. Qu'est-ce que je fais? C'est le sujet du 3e épisode de cette série pour les débutants. Et le premier conseil, c'est surtout ne jetez pas votre orchidée si les fleurs ont fané. Je vais vous donner tous les conseils nécessaires pour la faire refleurir. Allez, c'est parti, on parle de tout ça. Vous ne me connaissez certainement pas, mais je suis Sophie de la chaîne Journal d'une orchidée. Alors sur cette chaîne, je vous emmène dans mes aventures orchidophiles pour découvrir comment est-ce que j'apprends à cultiver toutes ces reines de beauté et j'espère vous donner les meilleurs tips pour vous aider dans votre quête des plus belles fleurs d'orchidées. Est-ce que je dois couper ma hampe florale ou pas? Vous avez le choix, mais je vous donne quelques petits conseils par rapport à ça. Alors, si vous décidez de garder votre hampe florale, c'est parce qu'elle est bien verte. Si elle commence à jaunir ou qu'elle est couleur bois, vous pouvez la couper complètement à la base, car elle ne donnera pas d'autres fleurs. Si comme ici, vous avez une tige qui est encore bien verte, et surtout que les différents nœuds sont bien verts et un petit peu charnus, alors vous pouvez garder cette hampe pour espérer avoir une ramification et donc de nouvelles fleurs dans quelques temps. Il faut savoir que si il y a une ramification qui se développe sur votre hampe, il y aura certainement moins de fleurs et elles seront moins grosses que si la plante crée une nouvelle hampe from scratch depuis le cœur de la plante. C'est un choix, ça permet aussi d'avoir des fleurs plus rapidement puisque la hampe est déjà là et la ramification peut se faire en quelques semaines comme en quelques mois. Je vous montre un deuxième scénario. Si votre hampe a des nœuds qui sont secs, comme ici par exemple, ou encore ici par exemple, vous pouvez couper votre hampe. Si la hampe est verte mais que les nœuds sont secs, alors vous n'aurez pas de ramification sur cette hampe. Vous pouvez laisser tomber et couper complètement la hampe. Alors, la première chose que vous devez faire avant de couper votre hampe, c'est nettoyer votre sécateur avec de l'alcool à 70 degrés. Donc, il faut bien nettoyer la lame. Vous pouvez aussi utiliser un briquet pour l'assainir avec une flamme. Moi, je préfère l'alcool. Dans le cas où vous allez couper entièrement la hampe, je vous conseille de couper bien à la base. Donc là, on va faire comme ça. Hop, et voilà, c'est fini pour elle. On voit d'ailleurs que les fleurs sont bien fanées. Par contre, si vous désirez garder les hampes, ce que je vais faire sur celle-ci, parce qu'elle a des nœuds qui sont bien gonflés et bien verts, alors vous pouvez couper au-dessus du dernier nœud bien vert à 3 cm. Donc je vais couper ici pour ne pas l'abîmer. Et je sais que le haut de cette hampe ne va rien faire, donc je vais juste couper ici et garder les hampes comme ceci. Qu'est-ce qui se passe après la taille? Eh bien, on rentre dans le cycle végétatif de la plante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer des nouvelles feuilles et des nouvelles racines pour se fortifier. Et ces nouvelles racines et nouvelles feuilles vont vous permettre d'avoir une nouvelle floraison 6 à 12 mois plus tard qui sera plus spectaculaire. Alors n'oubliez pas que les orchidées qui sont achetées dans le commerce, comme celle-ci par exemple, eh bien elles sont poussées aux hormones, c'est-à-dire qu'elles ont eu beaucoup de produits chimiques pour pouvoir donner une belle floraison. Ça veut dire que peut-être que l'année d'après, votre plante aura besoin de se désintoxiquer et ne vous fera pas de nouvelles fleurs. Ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre plusieurs années. Ne vous inquiétez pas, elle reviendra à fleurir, mais il faut d'abord que tous les produits chimiques sortent de son système. Il y a des plantes aussi qui vont directement refleurir si elles n'ont pas été trop poussées. Alors, vous allez me demander comment on déclenche la floraison. Les orchidées phalaenopsis que vous achetez dans le commerce, eh bien, elles fleurissent en général en hiver. Alors, à la fin de l'été et au début de l'automne, n'hésitez pas à donner à votre orchidée un différentiel de température entre le jour et la nuit. 3-4 degrés, c'est parfait. Normalement, au bout de quelques semaines, elle développera une nouvelle hampe. Mon pro tip, c'est de mettre votre orchidée un peu plus près de votre fenêtre. Comme il va faire des températures plus fraîches pendant la nuit, eh bien elle aura le froid qui vient de la vitre. Mais elle aura toujours la lumière dont elle aura besoin pour développer de belles fleurs.
Si vous ne pouvez pas la mettre devant une fenêtre, ne vous inquiétez pas. Laissez-la dans son spot habituel, mais essayez d'éteindre le chauffage pendant la nuit et de le remettre la journée. Ça devrait marcher aussi bien. Ok, vous pensez que quelque chose se passe sur votre orchidée, mais comment savoir si c'est une racine ou si c'est une hampe? Je vais vous montrer ça, c'est assez simple. Déjà, vous pouvez regarder la forme de ce qui est en train de pousser sur votre orchidée. Ici, on a une racine qui pousse et on voit qu'elle est bien verte et qu'elle a un bout rond. Si c'est le cas, c'est une racine. Une racine peut aussi pousser à n'importe quel endroit autour du collet et pas à l'intérieur des feuilles normalement. Alors qu'une hampe a une forme beaucoup plus pointue. Et la deuxième chose importante, c'est qu'elle pousse à l'intérieur des feuilles. Alors ici, elle l'a perdue, elle a séché, donc on ne la voit plus. Mais si vous regardez bien, elle est parfaitement au milieu de la feuille supérieure, c'est-à-dire qu'elle pousse à l'intérieur de ses feuilles. Je vous montre un autre exemple. Ici aussi, cette orchidée a perdu sa feuille, on voit le reste de la feuille séchée. Et ici, une petite chose qui sort, et pareil, c'est pointu, ça va vers le haut, alors c'est une hampe. Et j'ai découvert ce matin aussi qu'elle avait développé une deuxième hampe qui pousse à l'intérieur des feuilles, juste ici. C'est un petit peu bizarre, mais celle-ci, regardez, elle est vraiment dans une position un petit peu bizarre dans tous les cas. Dernière différence entre les racines et les hampes, quand une racine pousse, elle va aller vers le bas, alors que la hampe florale va aller vers le haut. Avec tout ça, vous avez toutes les clés pour savoir si vous avez une hampe ou une racine qui arrive. J'espère que c'était assez clair. Ok, alors maintenant, j'ai une hampe florale qui pousse, c'est sûr, on l'a vu, elle est là. Comment je fais pour maximiser mes chances d'avoir plein de fleurs? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Surtout, ne la changez pas de place maintenant. Elle se plaît là où vous l'avez mise, c'est pour ça qu'elle a développé une hampe. Elle n'aime pas être dérangée dans ces moments-là. Si vous la dérangez, dans son développement, elle risque d'avoir moins de boutons, ou si vous avez des boutons qui sont déjà développés, attention, ils peuvent sécher très très vite. Surtout, ne mettez pas vos orchidées à proximité d'un chauffage. Le chauffage va assécher l'air et vous risquez donc de faire sécher aussi vos boutons et votre hampe. Continuez aussi à donner à manger à votre orchidée. Alors certains utilisent des engrais différents pendant la période de croissance et pendant la floraison. Moi, je ne fais pas ça, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les 2 semaines, religieusement, je vais leur donner de l'engrais pour qu'elles aient suffisamment à manger pour développer une très belle hampe et de belles fleurs. La dernière chose que vous pouvez faire, c'est installer un tuteur sur votre hampe pour qu'elle pousse dans la direction que vous souhaitez. La hampe, naturellement, va chercher la lumière. Donc, elle va se diriger vers la source principale de lumière. Dans la nature, les orchidées n'ont pas de tuteur, donc les fleurs poussent en forme d'arche naturellement. Mais si vous avez envie de diriger justement votre hampe pour qu'elle évite de faire des serpentins si vous la tournez ou si vous voulez qu'elle aille dans une direction, n'hésitez pas à lui mettre un tuteur. Attendez bien que la hampe soit un tout petit peu développée, donc disons à peu près 5-6 cm pour commencer à lui mettre un tuteur. Et soyez très délicat parce qu'elle risque de casser si vous tirez trop dessus. Mettez bien vos tuteurs à la base de la hampe pour éviter justement de tirer et de l'abîmer. Si vous abîmez un petit peu les racines dans le pot, ne vous inquiétez pas, elles cicatriseront très rapidement. Et donc comme ça, quand vous installez votre tuteur, vous pouvez diriger votre hampe pour qu'elle aille dans le sens que vous voulez. Comme vous voyez sur celle-ci, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a fait une hampe principale et que sur les premiers nœuds, elle a directement commencé à développer des ramifications. Et on a aussi les boutons qui se terminent. On va avoir un sacré chaud cette année avec mon Phalaenopsis veitchina. Elle donne vraiment des fleurs très tôt en hiver et en quantité. Donc voilà tout sur la refloraison de vos orchidées. Surtout ne vous inquiétez pas et ne jetez pas vos plantes. Vous allez réussir à les faire refleurir, j'en suis certaine. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des doutes ou si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Et on se retrouve l'épisode suivant pour le rempotage de votre plante. Salut!